Au Burkina Faso, désormais, les Burkinabés doivent partir au Togo pour aller faire le demande de visa pour les États-Unis d'Amérique. N'y a-t-il pas d'ambassade américaine au Burkina Faso? Bien sûr qu'il y en a, mais la loi a changé. Désormais, il faudrait aller au Togo pour aller faire sa demande de visa pour les États-Unis d'Amérique. D'abord, je souhaiterais vous dire que nous avons plusieurs chaînes ici. Okay, il y a la chaîne Zach Mwekassa, celle-ci que vous suivez ici. C'est là où on partage des éléments sur la géopolitique et on essaie de tirer des leçons essentielles de la vie. Nous avons une nouvelle chaîne pour ceux qui aiment la musique, Zach Mwekassa Music. Zach Mwekassa Music, c'est notre nouvelle chaîne. Là-bas, on ne mettra que la musique seulement pour ceux qui adorent, qui aiment, qui apprécient cet art musical. Allez-y, jetez un coup d'œil. Il y a votre frère, là où nous partageons le développement personnel en général. Allez-y, vous y abonnez. La loi américaine a changé au Burkina Faso. Mais avant d'en parler, j'ai toujours dit, je le répéterai encore une fois, il faut savoir se faire respecter. Se faire respecter est très important. Quand vous commencez à prendre des décisions qui sont très importantes pour vous, des décisions qui changeraient votre vie, qui établiraient votre position sur l'ultime position, vous aurez une très forte résistance. Le Burkina Faso, désormais, les Burkinabés doivent partir au Togo pour aller faire le demande de visa pour les États-Unis d'Amérique. N'y a-t-il pas d'ambassade américaine au Burkina Faso? Bien sûr qu'il y en a, mais la loi a changé. Désormais, il faudrait aller au Togo pour aller faire sa demande de visa pour les États-Unis d'Amérique. Quelles en seraient les raisons? Quelle en serait l'ultime conséquence? Pour l'interrogation, on se pose la question. Est-ce une chose planifiée par les États-Unis d'Amérique? Est-ce une punition? On va essayer de comprendre à travers cette vidéo très rapidement. On y va. Suite à une information qui circule sur les réseaux sociaux faisant état d'une nouvelle décision prise par les autorités américaines. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Kéré. Alors, de cette information qui circule sur les réseaux sociaux, on apprend que les citoyens burkinabés, demandeurs de visa américain, devront désormais se rendre à Lomé au Togo pour les formalités. Est-ce que vous confirmez? Alors, je dois dire que c'est avec surprise, effectivement, que nous avons reçu ce soir même une note verbale de l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou qui nous a confirmé, effectivement, cette rumeur, jusque-là, qui circulait sur les réseaux sociaux. Officiellement, la raison qui est consignée dans cette note verbale est que le Burkina Faso, au même titre que plusieurs autres pays africains, fait partie d'une liste d'États dont les ressortissants n'ont pas respecté les consignes en matière d'usage des visas. Il s'agit des visas touristes, il s'agit des visas étudiants. Et donc, à ce titre, l'ambassade des États-Unis a été, on va dire, diligentée pour prendre cette mesure de suspension temporaire de délivrance des visas touristes et visas étudiants à tous les Burkinabés. Ok, donc sur la base, c'était parce que généralement, on pense que les Africains, quand ils partent aux États-Unis d'Amérique, violent la validité de leur visa. C'est-à-dire, on va aux États-Unis d'Amérique pour un visa de 2 mois et on reste pendant 6 mois ou 7 mois. On revient en retard pour repartir chez soi. Quelquefois, on reste pour toujours. Ok? Donc, ça paraît clairement comme une raison valide et valable, n'est-ce pas? La raison pour laquelle vous devrez désormais partir au Togo pour faire votre demande de visa, c'est parce que le Burkina Faso a été identifié en tant que l'une des parties qui, après avoir reçu un visa, en tout cas la population, revient presque jamais ou revient toujours en retard. Mais la question qui se pose ici, celle-ci, la première. Est-ce qu'en prenant le visa depuis le Togo, ça changerait le fait qu'une personne ne veuille pas rentrer à temps? Non, prendre le visa au Burkina et prendre le visa au Togo, ça change quoi d'une personne qui est aux États-Unis? Est-ce que le visa au Togo le forcerait obligatoirement de rentrer à temps ou pas? Ou il y a autre chose? Suivant. Les visas étudiants à tous les Burkinabés qui seront désormais obligés de se rendre à leur ambassade au Togo pour se faire délivrer les 10 documents. La note verbale, donc copiée avec moi, précise également que il s'agira de reprendre en fait les procédures, non seulement d'inscription, mais de paiement pour se faire délivrer ces visas au niveau de l'ambassade des États-Unis au Togo. Donc, ceci pour confirmer que ce qui était jusque-là considéré comme une rumeur a été confirmé par la représentation diplomatique des États-Unis ici au Burkina Faso. Donc c'est parti de Internet, à partir de Internet, les gens pensaient que c'était une réalité, ou peut-être des faussetés, jusqu'à ce que l'ambassade américaine confirme le fait que désormais, les Burkinabés doivent prendre leur visa au Togo. Et là, évidemment, on essaie de comprendre pourquoi, les vrais pourquoi. Alors, j'ai évoqué ces raisons au titre des motifs officiels. Il se trouve que la note verbale que nous avons reçue comporte des suggestions
et qui font référence à un accord que les États-Unis ont tenté de proposer à la partie burkinabé depuis que l'administration Trump a pris ses marques. Ok. Dès que l'ambassade a approché le Burkina Faso. L'ambassade nous avait approché pour nous faire cette proposition dans le cadre de la mise en œuvre de la politique migratoire des Américains. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de proposer aux États africains qui le souhaitent, puisqu'ils sont dans une procédure d'identification et d'expulsion des ressortissants qui vivent aux États-Unis et qui ne sont pas à jour de leur résidence, de les expulser. La proposition qui avait été faite, c'était de voir si le Burkina Faso, en dehors de nos propres ressortissants, était prêt à recevoir d'autres personnes qui seraient expulsées par les États-Unis. Naturellement, cette proposition que nous avions jugée en son temps indécente est totalement contraire. Le Burkina Faso a refusé. Qui fait partie de l'essence même de la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons dit que le Burkina Faso ne pouvait être cette destination. Après cela, nous avons eu plusieurs rencontres, toujours dans le même sens, et on a compris qu'il tenait à ce que cette mesure, nous puissions y accéder. À la faveur de l'adoption du décret... Il y a eu gratuité de visa au Burkina Faso, vous en souvenez depuis un temps. Le Burkina Faso a permis à ce que la grande majorité de pays africains, en tout cas, je ne sais pas si c'est tout le monde déjà, puissent partir au Burkina Faso sans avoir besoin de payer pour quelconque visa. C'est-à-dire, vous payez votre avion, vous partez au Burkina en vacances ou en tourisme. Ils ont profité de cette opportunité pour mettre leur doléance. Suivez, c'était quoi leur doléance? Créé portant gratuité des visas, ils sont encore revenus à la charge pour dire nous voyons qu'il y a un esprit panafricain et puisque les visas sont gratuits, est-ce que vous êtes disposés à recevoir des ressortissants? Êtes-vous disposé à recevoir des ressortissants que nous ne voulons pas ici chez nous, au Burkina Faso? Là, on parle des États-Unis d'Amérique. Êtes-vous, le Burkina, disposé à recevoir chez vous des ressortissants étrangers ici chez nous en Amérique que nous ne voulons pas, que nous voulons refouler? Nos Burkinabés, mais qui souhaiteraient se rendre au Burkina Faso. Notre réponse était assez claire. Tout ressortissant africain désirant se rendre au Burkina Faso en toute liberté, qui paye son billet, est la bienvenue ici au Faso. Il décide de lui-même, il achète son billet, on lui donne le visa gratuit, il peut venir au Burkina Faso. Ok. Des ressortissants qui sont sous des injonctions de choisir une destination. Parce que nous sommes un pays à visa gratuit, nous ne saurons être une destination de déportation. Ok. Cette vision était assez claire. Ok. Le Burkina Faso est une destination. Le Burkina Faso n'est pas une terre de déportation. Le Burkina Faso est une destination touristique, pas une terre de déportation. Donc, ils ont voulu se saisir, en tout cas, excusez-moi, l'opportunité à travers laquelle le Burkina Faso permettait aux Africains, en général, de partir au Burkina Faso, faire un voyage sans avoir à faire une demande de visa ou sans avoir à payer pour le visa. Cette gratuité qui a été accordée généreusement à la grande population africaine. Ils ont dit, ici aux États-Unis, si on a des Africains, ok, on veut renvoyer des Africains en Afrique, êtes-vous disposé à recevoir ces Africains puisque vous n'avez pas besoin de visa de toutes les façons? Le Burkina Faso a dit non. Nous accueillerons chaque Africain qui vienne volontairement. Ok, chaque Africaine qui vient volontiers, vient de son cœur, décide de venir visiter le Burkina Faso, on va l'accueillir sans difficulté. Mais on ne veut pas qu'un Africain soit contré par une troisième partie, tierce personne, tierce entité qui lui disent non, on ne veut pas de contraint ou restreint dans des conditions de difficulté. Ça, on ne veut pas. Le Burkina Faso est une destination touristique. Ce n'est pas un lieu de déportation. Il a été très clair. Évidemment, continuons. Est-ce la raison pour laquelle maintenant on demande aux Burkinabés de partir au Togo pour faire leur demande de visa? Rendre les choses compliquées puisque le Burkina Faso s'est levé devant ses portes suivantes. Et nous avons précisé cela en disant que la décision du capitaine Ibrahim Traoré, qui a consisté à offrir l'hospitalité à tous les Africains, ne saurait être assimilée à une opportunité pour un pays tiers de se débarrasser de certaines populations que ce pays considère comme indésirables. Nous restons une terre d'accueil, une terre ouverte à tous les Africains
tant qu'ils le souhaitent, ils prennent la décision de venir en toute liberté. Rien qu'hier, j'ai eu une audience avec l'ambassade des États-Unis, audience au cours de laquelle nous sommes encore revenus sur cette question. Ça faisait la énième fois qu'on en discutait, parce que lorsque j'étais à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, j'ai eu à échanger avec le sous-secrétaire d'État chargé de cette question, et qui est encore revenu sur l'opportunité de la gratuité des visas qu'il pouvait utiliser pour nous faire cette offre. Nous avons répété la même chose. Alors, il est curieux que ce soit à la confirmation pour la énième fois de notre refus de recevoir des ressortissants indésirables, le fait de considérer notre pays comme une terre de déportation, ce qui est indigne et indécent, que ce soit seulement juste après que cette décision soit prise. Donc vous comprendrez avec moi que le lien est vite établi. Intéressant. Comment ça se fait que la décision a été prise seulement après que le Burkina Faso ait dit bon écoutez, on veut bien prendre les Africains ici chez nous, en tout cas sans difficulté, comme on a reçu Zach Mukasa autrefois avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'ambiance, poulet à l'ail et tout le bazar, mais il doit venir de manière volontaire, pas contraint à venir au Burkina Faso, ça on ne veut pas. C'est comme une femme qui t'aime par amour et une femme qui est forcée, c'est pas la même chose, c'est pas le même histoire, c'est pas la même tendresse, c'est pas la même mouille. Je suis désolé, il faut non, le Burkina Faso ne veut pas ça. C'est à partir de là qu'on a commencé cette nouvelle conversation à travers laquelle il faut partir au Togo désormais, marcher depuis là-bas à Ouagadougou jusqu'à Lomé pour aller faire sa demande de visa. Ce n'est pas de l'eau à boire. Suivant. S'agit-il d'une mesure de pression? S'agit-il d'un chantage? Dans tous les cas, il est important de préciser que dans la vision de la révolution progressiste populaire, le Burkina Faso est une terre de dignité. Et le Burkina Faso restera une terre de dignité, une destination et non pas une terre de déportation. Alors, Monsieur le ministre, justement, nous avons appris la visite prochaine, en fin octobre, d'afro-descendants vers le Burkina, ou pour dire au Burkina. Est-ce que cette visite a un lien avec cette décision qui vient d'être prise par les autorités américaines? Je dirais clairement non. Et comme vous pouvez le savoir, nous avons été surpris de cette mesure qui est venue subitement après notre refus catégorique de recevoir des personnes qui sont jugées indésirables. Ce n'est pas pour les qualifier comme des personnes indésirables. C'est lié au fait que la politique actuelle du gouvernement en place, malheureusement, voit en chaque ressortissant étranger un danger. Ce qui est très grave. Et c'est ce que nous avons répété à la représentation américaine, que parmi ces gens, il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Latino-Américains, beaucoup de non-Américains qui résident là-bas, qui ont sacrifié leur vie et qui ont participé à la construction de la paix et à l'économie des États-Unis. Ils ont fait tout ce qu'il y a comme boulot. Ils ont vidé les égouts, ils ont balayé les rues, ils se sont occupés des personnes âgés dans les maisons de retraite. Ils ont travaillé dans tous les services pour offrir aux Américains une vie décente. Ces gens sont aujourd'hui identifiés comme indésirables du fait qu'ils sont rentrés illégalement sur le territoire. C'est une mesure souveraine, certes. C'est une mesure souveraine, certes, mais cette mesure ne peut être, on va dire, le motif principal pour juste identifier des destinations quelconques en Afrique et aller les déposer. Donc, pour revenir à la question des afro-descendants, les afro-descendants qui souhaitent venir au Burkina Faso sont des frères et sœurs qui souhaitent renouer avec leur propre histoire, partir à leur propre rencontre. Ils ont vu au Burkina Faso une terre à laquelle ils s'identifient. Haïti, le Burkina Faso est disponible
Vous êtes les bienvenus. Le monsieur le dit clairement. Voilà, il a été très clair. Il a dit les Américains, apparemment, d'après lui, ont tendance à oublier la contribution de tous ceux-là qui ont été, tous ceux qui sont étrangers, dans leur construction, dans leurs œuvres, dans tout ce qu'ils ont fait comme travail pour la construction, l'évolution, le progrès des États-Unis d'Amérique. Pourquoi sont-ils considérés comme des citoyens des second rang? Au Burkina Faso, la porte est ouverte à ceux qui veulent venir d'eux-mêmes, pas ceux qui sont forcés par une tierce personne. Merci infiniment les amis. N'y a-t-il pas de quoi célébrer cette mentalité burkinabé? Désormais, le Burkinabé doit aller à Lomé pour aller faire une demande de visa. God bless.